Je suis inspecteur Mamadou Hadi Diallo. Donc, nous allons aujourd'hui travailler sur les plantes à fleurs. Donc, cette vidéo, elle va porter sur la fougère, qui est une plante sans fleurs. Comme vous le savez, la fougère peut se reproduire malgré qu'elle n'a pas de fleurs. Et pour cela, on va d'abord voir les organes reproducteurs de la fleur. Dans cette vidéo, on va faire la présentation des organes reproducteurs de la fougère. Comme vous le savez, la fougère est une plante sans fleurs, mais qui est capable de se reproduire. Donc, il faut avoir donc des organes reproducteurs. Donc, comme organe reproducteur, vous avez la plante feuillée. Donc, la plante feuillée, elle est là. Et à la base, vous avez un rhizome avec des racines. Donc, c'est le premier organe reproducteur de la fougère. Maintenant, lorsque la fougère arrive à maturité, sur la face inférieure de ses feuilles, vous aurez ceci. Voilà, vous avez vu, sur la face inférieure, vous avez plusieurs amas. Donc, il y a plusieurs amas. Ces amas-là sont formés de sporanges. Vous avez vu qu'il y a donc plusieurs amas de sporanges. Maintenant, on va essayer de voir un seul sporange de ces amas. Donc, le sporange, il est là. Vous avez vu, il y a une partie qui est allongée, qu'on appelle le pédoncule, et une partie renflée, à l'intérieur de laquelle il y a des spores. Et là, vous avez vu qu'il y en a plusieurs spores à l'intérieur du sporange. Donc, le sporange est un organe reproducteur, comme les spores constituent des organes reproducteurs de la fougère. Alors, lorsque le sporange arrive à maturité, vous avez vu, il s'ouvre. Quand il s'ouvre, il y a les spores qui vont être libérés. Okay? Les spores sont libérés. Et si on prend un spore, ici choisi, et qu'on l'observe au microscope, voici ce qui se présente. Voici comment on voit un spore au microscope optique. Maintenant, ce spore-là, qui est là, vous avez vu que là, il est relié à cette grande partie qu'on appelle le protal. Donc, le protal également est un organe reproducteur. On va voir pourquoi. Okay? Maintenant, sur la face inférieure, du protal qu'on a vu tout à l'heure, vous avez ces éléments-là. Donc, on a appelé les organes reproducteurs femelles. Ils sont là, ils sont très nombreux. Et de l'autre côté, il y a aussi les organes reproducteurs mâles. Donc, le protal renferme à la fois des organes reproducteurs femelles et des organes reproducteurs mâles. Et là, vous avez des racines, plusieurs racines qui permettent à ce protal-là de se fixer sur le sol. Alors maintenant, on observe ici la face inférieure du protal, donc, qui est imbibée d'eau. Donc là, vous avez vu qu'il y a de l'eau, parce que les fougères se développent dans des milieux qui sont très humides, là où il y a beaucoup d'eau. Et si on regarde la face inférieure ici de ce protal, vous avez ici, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'organe reproducteur, il y en a plusieurs. Ici, on a représenté un seul organe reproducteur mâle qui produit des spermatozoïdes dans l'eau. Et de l'autre côté, vous avez ici l'organe reproducteur femelle qui renferme un oosphère. Bien sûr, il y a plusieurs organes reproducteurs femelles. Et maintenant, vous avez vu que ce protal-là est fixé au sol par l'intermédiaire de ces racines. Donc, voici, en résumé, les organes reproducteurs de la fougère. Merci.